Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo update lecture, mais update lecture un peu spécifique puisque je vais vous parler des lectures que j'ai faites pour le PLIB, donc pour choisir parmi les 20 sélectionnés, parce que maintenant nous savons qui sont les 5 finalistes. Donc vous allez voir, ceux que j'ai lus, il n'y en a aucun qui a été sélectionné. On voit la fille qui a vraiment genre le nez pour pister ce qu'il faut lire. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Vers de lierre, écrit par Louise Lebar et qui est publié chez Noir d'Absinthe. Ce livre-ci, à la toute base, je l'avais mis parmi mes sélectionnés. Puis après avoir lu, j'ai peut-être changé d'avis. Donc dans cette histoire-ci, on découvre un jeune écrivain. Donc ce jeune écrivain est en panne d'inspiration. Après avoir écrit plein de livres et les spécialisé dans le polar, il a une grosse panne d'inspiration. Il n'a plus forcément envie de lire des polars, donc il décide de se ressourcer dans le village de sa grand-mère où il a grandi et passé beaucoup de ses étés. Sa grand-mère vient de décéder malheureusement et du coup il doit aider à débarrasser la maison un peu familiale pour la vendre. Il y retourne et en fait en y retournant il se souvient d'une histoire qu'on lui racontait tout le temps quand il était petit, celle du ver de lierre. Donc le ver de lierre était une espèce de incube qui s'en prenait aux jeunes filles, il était fait de lierre comme disait son nom, et c'est un petit peu le croque-mitaine que l'on disait dans cette petite ville du sud. Du coup il décide de se dire ok c'est une bonne histoire que je pourrais raconter. Il décide de se renseigner dessus et c'est le point de l'histoire. Je vais pas trop vous en dire parce que ce livre-ci, contrairement à ce que je pensais, est vraiment très petit et très rapide à lire. J'ai bien aimé l'histoire, le traitement, mais je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. En vrai, c'est un peu des problèmes que j'ai eu sur ce livre et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mis à la fin dans mes finalistes. L'histoire était sympa, franchement, c'était très original cette histoire de incube de ver de lierre, mais les personnages, j'ai eu aucune affinité aussi bien envers le jeune écrivain qu'envers Rose que l'on découvre au cours du roman. On a envie de savoir cette histoire de ver de lierre, là, ce mystère qu'il y a dans ce village. Après, moi j'avais vite deviné la fin. En vrai, ça m'a pas surprise. J'ai vite compris l'histoire du ver de lierre. C'était très original, mais clairement, je trouve que le traitement des caractères des personnages n'était pas assez fouillé. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans mes finalistes. Ensuite, j'ai enchaîné avec L'apprentie faucheuse de J. Robin, publié chez Le Héron d'Argent. L'objet livre, comme toutes les publications de cette maison d'édition, est très beau. L'auteure est également illustratrice, c'est elle qui a fait la couverture et dans l'objet livre, on a d'autres illustrations en fait qui montrent les différents personnages. Donc je trouvais ça super original. Moi je les ai trouvés sur internet. Sur le site des éditions, on le trouve en fait. Mais je trouve ça hyper original de proposer ça dans un bouquin. Franchement, ça donne vraiment un plus à l'ouvrage. Ceci mis à part, l'histoire, il s'agit de l'histoire de Amelia, ou autrement appelée Red Death, qui est une des petites faucheuses. Amelia a été tuée par une certaine personne, on le découvre dès le début du roman, et a été choisie pour être faucheuse après des assassins. En cela, elle est aidée par son assassin, Rain, qui est devenu son acolyte en fait. Chaque faucheuse a un acolyte qui a la capacité d'avoir 3 formes, sa forme humaine d'origine et de forme animale. Donc en l'occurrence c'est le corbeau que l'on voit là, c'est Rain. On découvre Amelia au tout début du roman qui apprend à être petite faucheuse. Puis on la découvre genre 500 ans après, à notre âge, tous les 500 ans. Il y a une grande cérémonie pour désigner la meilleure petite faucheuse. Celle qui obtient 3 fois d'affilée cette récompense de meilleure petite faucheuse peut prétendre au titre de la grande faucheuse. Parce que la grande faucheuse, c'est pas un titre que l'on a à vie, enfin plutôt à mort, parce qu'ils sont tous morts. Et Amélie, en fait, c'est quelqu'un de très compétitif et qui veut à tout prix ce titre. Et c'est un peu le début de l'histoire ou le milieu de l'histoire. Je vais pas vous en dire plus parce qu'il se passe énormément de choses dans ce livre. En fait, ce livre est très court, comme pareil Vers de lierre, mais il se passe énormément de trucs. On n'est pas du tout sur le même genre de vitesse. Là, il y a de l'action tout le temps. Ce qui est bien, c'est qu'au début de l'histoire, on se dit que l'histoire va prendre une route, en fait. Et en fait, pas du tout. Elle bifurque à un moment, quasiment au milieu de l'histoire, je crois, pour prendre un tour que je n'avais pas vu venir, que personne n'avait vu venir, même pour les personnages, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Et ça devient super intéressant.
J'ai beaucoup aimé le personnage de Rain, qui est le jeune homme Gabriel qui a tué Amelia à la base. Amelia par contre, c'est pas trop la personne que l'on apprécie. En vrai, c'est quelqu'un de très rancunier, elle en veut beaucoup à Rain. Ça fait quand même 500 ans qu'ils sont ensemble, mais elle lui en fait toujours baver, à tel point que c'en est même inhumain en fait, ce qu'elle lui fait baver. Je comprends sa rancune, mais au bout d'un moment, 500 ans quand même, ils ont vécu ensemble, il a eu le temps de se rattraper. Donc des fois, on la comprend pas trop. Amelia, c'est pas un personnage que j'ai aimé, mais j'ai beaucoup aimé Rain, comme je l'ai dit, parce qu'on sait qu'il cache des choses, qu'il a peut-être pas tué Amelia, enfin, s'il l'a tué de sang-froid en vrai, mais il a peut-être ses propres raisons. Ça sous-entend ça, donc on a envie de savoir, de développer ce personnage, et surtout, j'ai beaucoup apprécié l'univers que met en place l'auteur. Toute cette organisation de la mort, donc notamment avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont là, les nouveaux cavaliers de l'Apocalypse, j'ai trouvé ça très original, le fait de dire qu'en plus de ces 4 originaux, il y a tous les nouveaux qui sont chômage, pollution également, qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Par exemple, il y avait Peste, qui a complètement disparu parce que la peste a disparu de la surface de la Terre. Donc toute cette mythologie qu'elle met en place, l'auteur, c'est juste fou. On a envie d'en savoir plus, parce qu'à un moment de l'histoire, on découvre qu'il y a également l'organisation de la mort, mais il y a aussi l'organisation de la vie, avec les semeurs de vie. Et là, on se dit, waouh, c'est quand même hyper gros ce qu'elle nous a vendu. C'est une duologie, donc déjà, ça aussi, c'est un plus. En gros, franchement, je vais m'arrêter là, parce que j'ai adoré l'histoire à tel point que je pensais m'engager dans un young adulte so-so, comme on dit en anglais, et au final, j'ai adoré ma lecture à tel point qu'il a rejoint les 5 finalistes. Et pour moi, il méritait même d'aller plus loin que les 5 finalistes. J'ai vraiment adoré. C'était quasi un coup de cœur, c'est pas passé loin, notamment pour le personnage d'Amelia que je n'ai pas trop aimé. Mais franchement, si vous l'avez dans vos pales, foncez. C'est super original. Ensuite, j'ai lu L'Arrache-Mot, écrit par Judith Bouilloc et qui est publié chez Hachette. Dans cette histoire-ci, on découvre Iliade, qui est une jeune fille qui vit dans un monde plein de magie, où les gens ont des fois des capacités assez particulières, notamment la grand-mère d'Iliade est capable de cracher du feu comme un dragon. Et elle, Iliade, elle a cette capacité de rendre ces histoires qu'elle lit réelles. On va dire qu'elle en fait tout un espèce de dessin animé en live qui sort de sa bouche, en fait les lettres prennent vie, et ça en fait d'elle une très grande conteuse dans la ville où elle habite, la ville de Pergame, où elle travaille à la bibliothèque. Donc les enfants, ils adorent aller voir Iliade leur lire des petites histoires. Au moment où on commence le roman, on découvre qu'Iliade va partir de cette bibliothèque pour être fiancée à un des proches du roi. Donc la famille royale, c'est un peu une famille, pas de droit divin, mais de droit magique. La lignée est purement magique et on entretient cette magie avec un petit peu de consanguinité. Donc comme les monarchies à l'époque au Moyen-Âge. Donc on sait que Iliade doit être mariée à cette famille royale. Elle ne sait pas encore à qui, mais elle décide d'y aller. Le seul truc, c'est qu'elle doit garder secret le fait qu'elle doit se marier avec un membre de la famille royale et qu'elle y va en tant que grande conteuse de la reine. Donc elle y va. Et je vais m'arrêter là, parce que pareil que les deux autres, c'est un roman très petit qui se lit très vite. Donc si je commence à vous dire ce qui se passe, c'est fini, vous aurez toute l'histoire. Ce livre-ci, je l'avais lu parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont aimé La Passe Miroir qui l'ont lu. Et je comprends, en fait je comprends que l'auteur s'est gravement inspiré de La Passe Miroir, parce qu'il est assez un peu Ophélie, et son futur mari c'est carrément Thorne. J'ai beaucoup aimé les références à toutes les histoires que raconte Iliade, j'allais dire Ophélie, ça montre à quel point ça fait tilt. Après, voilà, je trouve ça mignonné, c'est sympa, mais c'est pas non plus l'histoire fantasy de l'année. Clairement, c'est mignon, mais sans plus. Donc pour ceux qui aiment bien La Passe Miroir, je le conseille. Pour ceux qui n'ont pas lu La Passe Miroir, commencez par celui-là plutôt que La Passe Miroir, en vrai. Comme ça, vous verrez la progression, parce que c'est quand même dans un autre niveau, La Passe Miroir. Mais c'est sympathique, quoi. Donc voici pour mes dernières lectures pour le PLIB. Cette année, j'ai réussi quand même à en lire pas mal, vous avez vu. Donc je suis plutôt fière de moi. Donc sur ce, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire également. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!